Incursion au bloc opératoire du CHUM qui ouvre ses portes à notre équipe. C'est Dr Ali Gonaim, chirurgien cardiaque, qui est en charge de l'opération. Alors, combien de temps était votre temps de screening? 115 minutes. Ça fait combien de minutes qu'on est en train de localiser? 4 minutes. OK, tout le monde? Tout récemment, un patient souffrant d'un souffle au cœur est devenu le premier à bénéficier du nouveau programme de chirurgie mitrale mini-invasive, une spécialité pour le Dr Gonaim. Alors, cette valve ici, on appelle la valve mitrale. L'intervention est destinée aux patients souffrant de problèmes aux valves du cœur et prévoit une incision d'à peine 5 cm sur la paroi latérale du thorax. Et on passe à travers les côtes, sans rien casser, sans rien ouvrir. Et le bénéfice de ça, c'est que les patients vont avoir une récupération très très rapide. C'est réduction de douleur, c'est moindre risque d'infection et de complications. Comme en témoigne le patient de Dr Gonaim qui a subi l'intervention en octobre. Je n'ai pas connu de douleur. C'est vraiment minime. C'est vraiment une très belle nouvelle. C'est certain qu'une chirurgie moins invasive va permettre ou pourrait permettre aux patients soit une récupération qui est plus rapide ou une meilleure récupération. La technique standard jusqu'ici employée nécessitait une longue incision sur le torse et la division de l'os du sternum. Et puis on met un écarteur et on ouvre tout. Alors tu as une très belle exposition, mais c'est sûr que pour fermer ça, on ferme ça avec des fils d'acier, c'est très douloureux. Avec ce nouveau programme, le chirurgien cardiaque espère voir une diminution du temps d'attente pour ce type de chirurgie. Pendant mon fellowship en Ontario, il y avait des patients qui attendaient entre 2 et 3 années. Le plus qu'on a plusieurs centres d'expertise dans la même province, on essaye en faisant ça de diminuer les listes d'attente. Après l'Institut de cardiologie, le CHUM dit être parmi les premiers hôpitaux à se doter d'un tel programme au Québec. Il prévoit qu'entre 50 et 100 patients pourront en bénéficier cette année. Élisabeth Laplante, TVA Nouvelles, Montréal.